Candide, chassé du paradis terrestre, marcha longtemps sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau des châteaux qui refermait la plus belle des baronnettes. Il se coucha sans souper, au milieu des champs, entre deux sillons. La neige tombait à gros flocons. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine qui s'appelle Walberghof, n'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude. Il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Deux hommes habillés de bleu le remarquèrent. « Camarade, dit l'un, voilà un jeune homme très bien fait, qui a une taille requise. » Ils s'avancèrent vers Candide et le prièrent à dîner très civilement. « Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de quoi payer mon écho. »« Ah, monsieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien. N'avez-vous pas 5 pieds, 5 pouces de haut ?»« Oui, messieurs, c'est ma taille, dit-il, en faisant la révérence. »« Ah, monsieur, mettez-vous à table. Non seulement nous vous défrayerons, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. »« Vous avez raison, dit Candide. C'est ce que M. Pangloss m'a toujours dit. Et je vois bien que tout est au mieux. » On le prie d'accepter quelques écus. Il les prend et veut faire son billet. On n'en veut point, on se met à table. « N'aimez-vous pas tendrement ?»« Oh oui, répond-il. J'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. »« Non, dit l'un de ces messieurs. Nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. »« Point du tout, dit-il, car je ne l'ai jamais vu. »« Comment ? Mais c'est le plus charmant des rois, et il faut boire à sa santé. »« Oh, très volontiers, messieurs. » Et il boit. « C'en est assez, lui dit-on. Vous voilà l'appui, le soutien, le défenseur, le héros des Bulgares. Votre fortune est faite et votre gloire est assurée. » On lui met sur le champ les fers aux pieds et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le pas, et on lui donne 30 coups de bâton. Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal, et il ne reçoit que 20 coups. Le surlendemain, on ne lui en donne que 10, et il est regardé par ses camarades comme un prodige. Candide, tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros. Il s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine, comme de l'espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. Et il n'eut pas fait 2 lieues que voilà 4 autres héros de 6 pieds qui l'atteignent, qui le lient et qui le mènent dans un cachot. On lui demanda juridiquement ce qu'il aimait le mieux, d'être fustigé 36 fois par tout le régiment ou de recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés sont libres et qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre, il fallut faire un choix. Il se détermina, en vertu du don de Dieu qu'on nomme liberté, à passer 36 fois par les baguettes et essuya 2 promenades. Le régiment était composé de 2000 hommes. Cela lui composa 4000 coups de baguette qui, depuis la nuque du cou jusqu'au cul, lui découvrirent les muscles et les nerfs. Comme on allait procéder à la 3e course, Candide, n'en pouvant plus, demanda en grâce qu'on voulût bien avoir la bonté de lui casser la tête. Il obtint cette faveur. On lui bande les yeux, on le fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares passe dans ce moment, s'informe du crime du patient, et comme ce roi avait un grand génie, il comprit, par tout ce qu'il apprit de Candide, que c'était un jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde, et il lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles. Un brave chirurgien guérit Candide en 3 semaines avec les émollients enseignés par Dioscoride. Il avait déjà un peu de peau et pouvait marcher quand le roi des Bulgares livra bataille au roi des Arabes. Des hommes habillés de bleu, ce sont 2 recruteurs du roi. Leur uniforme bleu fait songer à celui des recruteurs du roi de Prusse. Mais Voltaire déroute le lecteur en transportant son héros chez un peuple lointain. N'avez-vous pas 5 pieds, 5 pouces de haut ?
Le pied valait 33 cm environ, et le pouce la 12e partie du pied. Cela fait près de 1,80 m. Il veut faire son billet. Billet, c'est la reconnaissance de dette. Le roi des Bulgares. C'est ici le roi de Prusse, Frédéric Guillaume Ier, ou son fils Frédéric II, aussi militariste que son père. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette. La baguette, c'est une tige servant à pousser la charge dans le canon du fusil. Il se détermina en vertu du don de Dieu qu'on nomme liberté. C'est une allusion ironique. Voltaire, après avoir cru à la liberté humaine, s'est rallié, après 1749, à un déterminisme rigoureux. Il n'y a point de proverbe plus faux que celui-ci, les volontés sont libres. Il se détermina à passer 36 fois par les baguettes. Les baguettes désignaient les bâtons dont on frappait les soldats. Voltaire raconte dans ses mémoires comment il intervint à Potsdam en faveur d'un gentilhomme franc-comtois, enlevé par les racoleurs prussiens, et qui, pour avoir tenté de déserter, passe par les baguettes 36 fois. Un brave chirurgien guérit Candide avec les émollients enseignés par Dioscoride. Dioscoride était un médecin grec du 1er siècle après Jésus-Christ, célèbre par ses recettes bizarres. Le roi des Bulgares livra bataille au roi des Abars. Abars, c'est une peuplade asiatique qui, au VIe siècle, avait envahi l'Europe centrale et qui força les Bulgares à reconnaître sa souveraineté. Peut-être Voltaire veut-il faire allusion au roi de France, roi des Abars, en guerre contre Frédéric II, roi des Bulgares, en se référant à la guerre de 7 ans. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.